Bonjour à tous, Desmat dans Nol, bienvenue à Carvreys. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Faye et nous allons parler de l'actualité récente avec le cas Arnaud Beltrame. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous voulez nous présenter une analyse que vous avez faite du cas Arnaud Beltrame. Alors j'emploie à dessein le mot cas parce qu'effectivement, c'est une situation qui méritait d'être décortiquée à l'aune de différents aspects. Alors, pouvez-vous déjà nous expliquer comment vous est venue cette idée d'analyser ce cas? Parce que j'étais sidéré par le fait que tout le monde, de manière unanime, à droite, à gauche, partout, présentait le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame comme un héros qui s'était sacrifié pour prendre la place d'une otage, une caissière des supermarchés, tuée par un type qui s'appelait Lagdim. Lagdim, qui est un djihadiste, donc. Il s'est sacrifié pour prendre la tête d'une caissière, tout en se rendant à Lagdim, en lui remettant son arme, en mettant les mains en l'air, et il a fini égorgé. Alors on n'a pas dit égorgé, on a dit il a pris un coup de couteau dans la gorge. Bref. Et l'autre l'a gardé pendant 1 heure. Moi je dis, c'est pas le rôle d'un militaire. Un militaire il est là pour se battre. Il n'est pas là pour faire des sacrifices. Il n'est pas là pour se sacrifier, je veux dire. Donc c'est pas un héros, c'est un cas de déshonneur militaire. Il n'y a aucun héroïsme là-dedans, je veux dire. D'autre part, sur le plan militaire, il était nul, ce brave lieutenant-colonel, dans la mesure où il a demandé à ses hommes de partir du magasin Super U, plutôt que d'essayer coûte que coûte de neutraliser Lagdim, ne serait-ce qu'en l'encerclant. Parce que quand il avait comme bouclier humain la caissière, on pouvait passer derrière, on pouvait se cacher derrière et lui tirer dans le dos. Bon. Donc, de A à Z, tout cela est entièrement bidon. C'est de la confusion des gens. Alors, Guillaume Perrault, dans le Figaro, écrit, c'est là où c'est devenu extraordinaire, la France est en deuil. L'hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est à la mesure de l'admiration suscitée par son sacrifice, digne des plus hautes figures, tant militaires que chrétiennes. Alors, c'est là où c'est extraordinaire. Beltrame, qui était en plus franc-maçon, évidemment, comme beaucoup d'officiers de la gendarmerie, on le présente comme un chrétien. Mais je veux dire, on n'a pas à faire du christianisme et du mysticisme quand on fait la guerre. Bon, c'est complètement dingue. Et alors... L'ombre de Jeanne d'Arc plane peut-être Oui, c'est même pas l'ombre. Jeanne d'Arc n'était pas très chrétienne dans son comportement. La meilleure preuve, d'ailleurs, Jeanne d'Arc, c'est que c'est l'Église qui l'a brûlée. Alors si elle avait été jugée comme chrétienne, elle n'aurait peut-être pas été brûlée par l'Église. Bon. Donc, c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que il y a un chanoine qui a dit « Oh, il passait son temps au monastère à prier. C'est un homme extraordinaire. Il s'est sacrifié comme le Christ a donné sa vie, comme ça, hein, dans le Figaro. Hein. Comme le Christ a donné sa vie pour sauver l'humanité, Beltrame a donné sa vie pour sauver une caissière. Bon, non mais, de qui se moque-t-on? Donc sur le plan militaire, c'est un échec total, dans la mesure où il n'a même pas réussi à neutraliser le type. Il a fallu attendre l'arrivée du GIGN pour abattre Lagdim. Bon. Sur le plan militaire, c'est un échec total. Beltrame était nul militairement, sur le plan du terrain, il était mauvais. C'est très très mauvais, son intervention est très mauvaise. Mais on le présente comme un héros, et alors, extraordinaire, dans la cour des Invalides, il y a eu une cérémonie gigantesque, dithyrambique, avec un grand discours de Macron, qui pour la première fois d'ailleurs, mais c'est bidon, a prononcé le mot islamisme, l'ennemi c'est l'islamisme caché, etc. Bon. Il a employé le mot patrie, alors que normalement on dit toujours nation ou république, mais ça c'est bidon, ça c'est du simulacre, c'est du Macron, c'est de la com. Et le plus grave de tout, c'est que dans la jeunesse qui soutient, sympathisante des djihadistes, la jeunesse immigrée, et il y en a plus de 20%, c'est énorme, ça apparaît comme une victoire. Et toute cette attitude apparaît de la part des Français comme une manifestation de faiblesse, comme une manifestation de peur,
comme une manifestation de révérence envers l'islam. Comme l'a dit tout à l'heure Yann Baird dans la conversation qu'on a eue avant, l'islam invasif représente maintenant une autorité dont on a peur, finalement. Une autorité dont on a peur. L'attitude de Beltrame est hallucinante, je veux dire. Il arrive devant ce terroriste qui tient, après avoir tué trois personnes et tiré sur des CRS quand même, cette brave fille en otage, il lève les bras, il lui remet son revolver. C'est absolument dingue. En plus, c'était très dangereux de faire ça et de se mettre lui en otage et d'accepter de se faire égorger. C'était très dangereux parce que le terroriste, comme les gendarmes avaient eu ordre de quitter le magasin, l'Agdim pouvait, comme il était armé, il a bien vu qu'il était armé, il avait des grenades sur lui en plus, sortir dehors et faire encore plein de victimes. Donc, l'attitude militaire, technique de Beltrame est une attitude catastrophique. C'est un échec total. Et du point de vue des djihadistes en France et de leurs sympathisants, toute cette affaire avec la grande cérémonie pour un mort, une grande cérémonie pour un mort. Et attendez, c'est pas fini, je vais vous dire encore quelque chose de beaucoup plus grave. Pour un mort, ça signifie une preuve de faiblesse énorme. Le plus grave, c'est quoi? Il y a une cellule psychologique qui est dans toutes les gendarmeries pour soutenir moralement les gendarmes. Pour la mort d'un mec. Est-ce qu'en 14-18, à Verdun, il y avait des cellules psychologiques qui soutenaient les officiers français et les sous-officiers qui avaient 1000 morts par jour? C'est une preuve de faiblesse absolument dingue. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, vous nous dites, Guillaume, il y a un mélange de peur, de masochisme et de culpabilité dans l'attitude française face au djihadisme. Oui, tout à fait. De peur, bien sûr, de culpabilité parce qu'ils se disent « Oh, finalement, c'est des victimes ». Alors ça, c'est à gauche, surtout, c'est dans l'IB. Ils font du djihad, ça c'est Edwy Plenel, ça. Ils font le djihad parce qu'ils sont maltraités. Alors comme ils sont maltraités, ils se révoltent, les pauvres. Donc, et de masochisme, évidemment, c'est du masochisme. Le fait pour un lieutenant-colonel de gendarmerie, qui est chrétien d'abord, avant d'être gendarme, il est chrétien, bravo, de lever les bras, de remettre son arme, c'est incroyable. Ouais, bon, mais attends, moi je suis pas d'accord avec toi, parce que là, il y a un aspect technique, stratégique, il y a une méthode pour lui qu'il a utilisée afin de rentrer dans le magasin pour immobiliser le terroriste. Là. Bon, il a échoué, c'est une chose, mais le but du héros, puisqu'il est qualifié de héros, et tant mieux, hein, n'est pas forcément d'être vainqueur. Ah bon? Hein? Bah non, d'accord. Non, le but de la démarche du héros dans toute l'histoire de l'Europe, hein, c'est d'abord d'être vainqueur sur soi-même, sur sa peur, hein, et d'avoir le courage, hein, d'agir. Hein, ça, c'est une démarche individuelle. L'héroïsme est une démarche individuelle. Hein, n'est pas forcément la victoire comme à Hiroshima ou Nagasaki. Hein, c'est le contraire de l'héroïsme, ça. Et qu'il fût chrétien, juif, bouddhiste ou musulman, n'a pas d'importance là. À mon avis, c'est le fait que ce gars avait une démarche spirituelle, comme ça a été dit ensuite, hein, et qui l'a réalisé ce qu'il appelle certainement son devoir. C'est pour ça qu'une fois de plus, je ne suis pas d'accord avec toi, car tu as une vision matérielle de l'action, alors que le héros, comme Arnaud Beltrame, avait une vision vraisemblablement spirituelle. Donc Yann Baird-Tillenon, président de Carve-Race, vous venez de nous rejoindre. Donc pour vous, là on a un cas d'héroïsme individuel, mais qui se place en porte-à-faux avec l'héroïsme militaire. En tout cas, ce qui devrait être de l'héroïsme militaire. Non, mais l'héroïsme, il peut être militaire ou civil. C'est pas ça qui est... Un type qui se rend, c'est pas un héros pour moi. Un type qui se rend... Il s'est pas rendu. Il a pénétré dans le magasin de manière technique
stratégique pour vaincre le terroriste. Mais pourtant, il a échoué. Il va donner son flingue, il a demandé à ses copains de... Non, mais il n'a pas donné son flingue pour se faire flinguer. C'était une tactique pour, avec son portable allumé dans la poche, afin de réduire le terroriste. Mais plus loin que ça, moi, ce qui m'intéresse surtout dans cette histoire, c'est le mythe du héros qui revient par l'actualité dans l'histoire en France et en Europe. C'est-à-dire qu'il y avait et le mythe du héros armé, militaire, puisque depuis mai 68, depuis une cinquantaine d'années, le héros n'est plus ce type de personnage officier de gendarmerie. Le héros, c'est le gangster qui meurt d'une overdose dans une chambre d'hôtel à Barbès. Ceux qui font l'actualité comme des héros, c'est le héros comme le héros américain, comme le fut Al Capone, Dillinger, Bonnie and Clyde, etc. La société du déracinement, le système chrétien occidentalo-américain qui est celui de la France aujourd'hui, n'a créé que des tarés, des cinglés, des tueurs en série, des criminels comme Thierry Paulin, Guy Georges, Michel Fourniret, comme aussi Youssouf Fofana, le tueur, l'assassin du malheureux petit juif, là, Ilan Halimi. Oui, les anti-héros deviennent des héros. Ce sont les vedettes de la décadence dont on parle le plus souvent. Entre victimes du sida qui passent pour des héros, comme Cyril Collard. Tout est inversé. Le beau doit devenir le laid, le bon doit devenir ce qu'il y a de plus mauvais, le vrai doit devenir l'imposture et le mensonge. C'est ce qu'on voit surtout en politique. Le monde chrétien, occidentalo-américain dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est pas forcément celui de Arnaud Beltrame qui incarne, à mon avis, plutôt le monde païen, indo-européen, traditionnel. Donc, à mon avis, ce qui est intéressant par l'actualité, c'est de constater qu'il y a un retour des mythes anciens qui avaient été abolis par le cosmopolitisme de l'après 68, le pseudo gauchisme communiste qui en fait était du libéralisme, de l'ultralibéralisme pour favoriser les clubs méditerranéens sous les pavés la plage, etc. Donc, ça existe toujours. Hein. Donc, il faut constater le fait que en 50 ans d'histoire, tout s'inverse. Non, pas tout s'inverse. La preuve, c'est que maintenant on parle de l'héroïsme du gendarme qui a voulu sauver la veuve et l'orphelin contre le méchant djihadiste islamiste. Je suis d'accord sur le fond de ton analyse, sur le retour des vertus héroïques, mais je dis c'est un héroïsme, je dirais, un peu surfait, c'est un pseudo-héroïsme, à mon avis. Non, mais moi, ça c'est un jugement de valeur. Ça, on peut en discuter. C'est l'héroïsme de celui qui perd. Discuter longtemps. C'est l'héroïsme de celui qui perd et qui se rend. Donc, moi, je suis désolé, c'est pas ça l'héroïsme. Là, il y a... il s'est rendu, je veux dire. Ce que tu dis est contestable. Ah non. Pour moi, officiellement, il ne s'est pas rendu. Non, il s'est pas rendu. Il a adopté une stratégie pour dominer la situation avec ses camarades. Au fort de Douaumont, il y a eu des héros, mais ils se sont pas rendus aux Allemands pour éviter les morts. Ils ont tous été tués. Et les Allemands leur ont rendu les honneurs militaires. Bon. Non, mais c'est le résultat qui compte. Là, il a échoué. Et d'accord, il s'est fait égorger. D'accord.
En plus, il n'était pas formé au combat, au close combat. En Israël. Non, mais ça c'est autre chose, c'est des détails dont tu parles. Bon, un officier israélien, ça n'a pas comporté comme ça. Tu n'en sais rien de toute façon. S'il n'était pas formé ou pas, t'en sais rien. Il allait dans les monastères au lieu de... Je te dis que le mythe du héros n'est pas fondé sur la victoire dans l'opération, il est fondé sur la victoire sur soi-même. Ah non. Hein, c'est le héros, ça peut être le gars qui, dans l'anonymat, tout seul, va créer son œuvre toute sa vie, sans rien demander à personne, hein, et sans chercher même la célébrité ou la gloriole, ou l'intérêt pécuniaire, la richesse, etc. Le héros, c'est celui qui se réalise lui-même en réalisant son œuvre. Ouais, le héros, lui, puisque Arnaud Beltrame a été qualifié de héros, à juste titre, le héros doit se surpasser, assumer son propre destin qu'il ressent en lui, dans son être intérieur, en accord donc avec lui-même. Et comme je te dis, c'est pas forcément l'efficacité du résultat qui est recherchée dans ce cas-là. Ça, c'est une vision totalement chrétienne. Hein. C'est-à-dire le héros, c'est le martyr qui se réalise lui-même. C'est pas forcément le martyr. Je suis pas d'accord. C'est pas forcément martyr. Là, il se voulait martyr. Il se voulait martyr, là, Beltrame. Il se voulait martyr. Dans le mythe indo-européen, bien représenté par l'histoire d'Arjuna, hein, et de Krishna. Oui, enfin, c'est pas européen, ça c'est indien. Non, mais c'est indo-européen. Oui, les gars, ils parlaient sanskrit. Hein. Bon. Enfin, moi, je suis pas. Et ils n'étaient pas chrétiens. Bon. Chez les Européens, particulièrement chez les Bretons, puisque Beltrame était d'origine bretonne, de Trédion, dans le Vantay. Et il survit cette tradition qui pousse les gars instinctivement à avoir une démarche héroïque. Hein, ça peut consister à traverser la Manche à la nage, ou l'Atlantique et le Pacifique à la rame, hein, comme mon camarade de l'île de Molène, hein, et bien d'autres, comme Kersozon et d'autres. Hein, Mais Guillaume, vous nous dites justement, Beltrame a été héroïque, mais il n'a pas été glorieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ? La gloire suppose la victoire. Il a été martyr, mais pas glorieux. C'est-à-dire que il faut admirer la gloire. La gloire, c'est quoi? C'est, bien entendu, le fait de, comme tu le dis très justement, le fait d'être un héros qui se vainc lui-même, quoi. C'est-à-dire qui est plus fort que sa propre peur, qui surmonte sa peur. Donc ça d'accord. Mais il faut que ça aboutisse sur la gloire. Or là, c'est pas glorieux de se faire égorger par un djihadiste sans avoir lutté et après avoir été incarcéré pendant 1 heure. C'est pas très glorieux. Et après avoir demandé à ses subordonnés, les gendarmes, de quitter les lieux sans leur demander, encerclez-le et essayez de le tuer par derrière. Donc, moi je dis, je ne comprends pas. Cela dit, je peux me tromper, je n'étais pas sur place. Hein. Ouais. Mais je dis, il faut un héros. Je suis d'accord avec la définition du héros, celui qui se surmonte lui-même. C'est tout à fait nécessaire. Là, je suis d'accord. Mais un héros, ça doit aboutir sur la gloire. Ça doit aboutir d'ailleurs sur... il vaut mieux, mais je veux dire, il peut y avoir des échecs. Hein. Il faut d'abord se battre. Il faut d'abord se battre avant de se repenser un héros. On n'a pas à se sacrifier par une reddition à caractère humanitaire. Transformer la honte en héroïsme, c'est une des perversions de la décadence. Oui. Jean Moulin était un héros ou pas? Il a pourtant échoué. Oui, mais il s'est pas rendu. Il s'est pas rendu, Jean Moulin. Il s'est fait prendre. Non, mais moi je suis pas d'accord. Je suis avec quand tu dis que Arnaud Beltrame s'est rendu. Il a utilisé une stratégie qui était extrêmement risquée, mais il s'est pas rendu comme tu le dis. Non,
il a utilisé une technique Il voulait d'abord d'infiltration. sauver la caissière, d'accord? Alors que c'était pas son but, sauver la caissière. Le but, c'était d'éliminer le djihadiste, même au prix de la vie de la caissière. Même au prix, et je le dis ça, même au prix de la vie de la caissière. Hein? Il ne fallait pas sauver la caissière, on va sauver la caissière. Non, un officier de gendarmerie n'a pas à se sacrifier pour sauver une caissière prise en otage. Je ne suis pas d'accord. Le moine a agi plutôt que le guerrier. Le moine a agi plutôt que le guerrier. Un moine aurait fait ça, oui. Un prêtre aurait été sur place, ou un imam, n'importe qui. Non, mais tu as l'air t'as l'air de le décrire comme suicidaire, toi. Oui. Mais non, mais il n'était pas suicidaire. Il a utilisé une stratégie qui a échoué. Bon, ben oui, mais c'est... C'est une drôle de stratégie. Hein. Il n'a pas été victorieux sur le plan militaire, il a été victorieux sur le plan individuel. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce retour dans l'actualité du mythe du héros comme individu hein, peut inspirer c'est vrai. d'autres héros. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Simplement, ce que je dis, c'est que le geste même héroïque, qui était héroïque, procède de quelque chose de pathologique. C'est-à-dire le fait de se mettre soi-même en otage et de sacrifier sa vie pour sauver celle d'une caissière, il y a quelque chose de pathologique là-dedans. Je suis désolé. Mais là où tu as raison, c'est que... À ce moment-là, quand il y avait 10 Bretons qui étaient volontaires pour prendre un nid de mitrailleuse à Verdun, sur une colline, et sachant très bien qu'il n'y en aurait qu'un qui survivrait avec la grenade qui pouvait balancer. Mais ça balancer, n'a rien à voir. Il y avait 9 mecs au tapis. Alors ils étaient suicidaires, Martin? Non, parce qu'ils se sont pas... Mais non, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, ils faisaient la guerre. Ils se rendaient pas aux Allemands, enfin, voyons. Mais là, ils n'arrivaient pas comme ça à tirer d'au-dessus. C'est une stratégie. Les gars, ils fonçaient, sachant qu'il y en avait 9 sur 10 qui allaient rester sur le terrain. Ben oui, mais là, justement, Beltrame et ses hommes auraient dû foncer sur le djihadiste, quitte à prendre des coups. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le GIGN après, puisque quand Beltrame a été tué, a été égorgé, le GIGN est arrivé, il y a eu 2 blessés dans leur rang. Parce que l'autre, il tirait. Là, ils ne se sont pas rendus. Hein. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que Beltrame est une sorte de kamikaze chrétien? Oui, c'est vrai, c'est un kamikaze chrétien, mais il aimait ça, il y a quelque chose de pathologique dans le fait de se rendre et de prendre la place d'un autre otage. Il y a quelque chose de mystique et de pathologique. Mais c'est un moine chrétien, un moine aurait fait ça, bravo, oui. Bon, aurait pris la place de la caissière pour la sauver, bravo, oui, bravo. Ça, bravo. Mais un officier de gendarmerie n'a pas à faire ça. Maintenant, là où tu as raison, c'est que, effectivement, même si c'est pas, à mon avis, c'est du mauvais héroïsme sans gloire, mais là où tu as raison, c'est qu'effectivement, il y a un retour, ça peut faire des exemples d'héroïsme, ça c'est vrai. Mais ce qui est inquiétant, comme je disais tout à l'heure, c'est que dans l'opinion des djihadistes, dans l'opinion des musulmans radicalisés, c'est une défaite française. C'est une défaite de la France, avec en plus des cellules psychologiques pour consoler les gendarmes de France. Je veux dire, il y a là une preuve de faiblesse, c'est ça qui est très emmerdant. Il y a là une preuve de faiblesse, mais c'est pas du fait de Beltrame, ça. Ça, c'est du fait de ce qui s'est passé autour, la cérémonie aux Invalides, les larmoiements dans la presse, la cellule psychologique de soutien, etc. Mais le cas Beltrame est un révélateur d'une situation qui existe. Mais cela dit, je ne critique pas moralement le lieutenant-colonel Beltrame, je dis que c'est effectivement un geste d'héroïsme, mais moi c'est un héroïsme que je désapprouve. Mais ça peut donner des exemples, c'est certain, là tu as raison, il y a une inversion des valeurs, c'est vrai. Vous nous parlez aussi de confusion des genres. Il y a une confusion des genres entre l'action militaire, qui doit être efficace, et le sacrifice de type chrétien, de type kamikaze chrétien. Il y a une confusion des genres, c'est évident. Je ne suis pas d'accord avec toi, Guillaume. Moi, chacun est différent, chaque individu est différent dans sa propre raison d'être, dans sa propre loi d'action, comme on dit dans la tradition indo-européenne, dans son svadharma, comme on dit dans la Bhagavad Gita. Son svadharma, c'est-à-dire dans
son action juste quand on est bien aligné avec soi-même. Toi, tu as ta vision militaire et efficace de l'opération. Arnaud Beltrame avait sa vision personnelle en accord avec son idéal spirituel, très certainement. C'est évident, il y a une confusion des gens. Moi, je suis désolé, je n'ai pas un point de vue chrétien. Ni même peut-être, pas non plus vraiment indo-européen. Moi, j'ai un point de vue pragmatique. Un militaire, il est là pour vaincre. Il est là pour tuer l'ennemi. Voilà. Quel que soit le... Bon, voilà. Et il doit être suffisamment intelligent pour se dire... Non, mais ça, c'est le point de vue américain qui balance des bombes atomiques, et des bombes au phosphore, et des bombes à uranium appauvri, et des bombes à agent orange. Être le meilleur criminel, quoi. Dont les gosses continuent à crever au Vietnam. Oui, mais d'accord, mais enfin, c'est pas... Non, mais l'art de la guerre, c'est pas forcément l'extermination des gens. Mais c'est pas exterminer, c'est se défendre contre l'ennemi. À Verdun, c'était des exterminateurs. Je suis plaisir pour les Américains. Les Américains... Enfin, le bombardement de Dresde avec 320 000 morts... c'est les Anglais, c'est pas les Américains. C'est les deux. Non, c'est que les Anglais. C'est les Anglo-Américains avec des bombes au phosphore qui ont brûlé que des civils, des femmes et des enfants et des vieillards. Oui, mais on peut pas... ça, c'était efficace aussi. Hein. Oui, mais c'est pas comparable, je veux dire, c'est pas comparable. Non, mais tu parles de l'efficacité. Bah oui, mais l'efficacité intelligente, pas l'efficacité criminelle. Hiroshima, Nagasaki, c'était les Anglais aussi. Ça, c'est pas de l'efficacité, c'est de l'efficacité criminelle, ça. Je parle pas d'efficacité criminelle. D'autre part, je te signale que les Américains, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils ont perdu toutes les guerres qu'ils ont entreprises. Toutes. Donc c'est pas très efficace. Hein. Même en Afghanistan, ils sont en train de perdre. Ils perdent partout. C'est bien la preuve que tu ne gagnes pas forcément une guerre. Parce qu'ils ne sont pas efficaces, justement. Oui, parce que justement, l'efficacité, c'est le courage individuel sur le terrain. Oui, et ce n'est pas forcément les bombardements à l'uranium appauvri et à l'agent orange. Mais tu confonds tout, là. À 4000 mètres d'altitude. Mais là, tu confonds tout. On ne parle pas de bombardement et de l'agent orange. On parle du colonel Beltrame, ça n'a rien à voir. Bon, tu dis que la guerre, c'est d'arriver à tuer l'ennemi. Bah oui, bien sûr, bien entendu, mais pas de manière criminelle, évidemment. Pas en tuant les femmes et les enfants, évidemment. Mais l'efficacité, il y a plusieurs types d'efficacité. Bombarder à l'agent orange, c'est pas efficace. Bon. Se sacrifiant pendant la place d'un otage, c'est pas efficace. Par contre, l'efficacité, elle est d'éliminer l'ennemi sans faire de dégâts collatéraux le moins possible et sans se comporter comme un criminel, évidemment. Bon, l'armée américaine, c'est ce que dit Poutine à juste titre, s'est comporté de manière criminelle à plusieurs reprises, en tuant d'ailleurs plus de civils que de militaires. En tuant plus de civils que de militaires. Hein, il faut dire. Oui, mais en démocratie, tout le monde est responsable. Alors ils vont te répondre, eux, que de toute façon, les civils sont aussi responsables que les militaires, parce que c'est eux qui ont élu le pouvoir qui dirige les militaires. Ah ben ça, c'est une théorie c'est la théorie de la guerre totale, qui a été élaborée en Allemagne, pas par les Américains, au début de la Première Guerre mondiale. La théorie de la guerre totale, c'est-à-dire qu'on ne fait plus la distinction entre les civils et les militaires, on fait la guerre à un pays, à un peuple, à une nation totale. On l'a fait totalement. Seulement, ça s'est révélé pas très efficace, justement. Ça s'est révélé pas très efficace. Oui, c'est une perversion de la démocratie. C'est une perversion. C'est la démocratie de masse, quoi. Oui, mais c'est une perversion. Je suis d'accord. C'est d'autant plus idiot et criminel, c'est que aujourd'hui, la démocratie consiste à rendre responsable le peuple une fois tous les 5 ans pendant 2 jours. Bon, oui, ouais. Alors la démocratie actuelle n'est pas une vraie démocratie. C'est pour ça que moi je suis pour la démocratie directe, le référendum et la subsidiarité. Oui, tout à fait. Dans le fédéralisme. Parce qu'aujourd'hui la démocratie, c'est plutôt une dictature de ceux qui sont élus. Bien sûr, et qui n'appliquent pas leur programme en plus. Oui. Qui n'appliquent pas leur programme. Bien sûr, on est tout à fait d'accord là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, moi ce que je dis, c'est que l'efficacité ne peut pas se mélanger à la confusion des genres ne peut pas se mélanger avec soit une attitude criminelle,
le fait de bombarder des civils, soit des réflexes mystiques, comme ce brave lieutenant-colonel l'a démontré. L'efficacité, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre. C'est quelque chose il faut être un professionnel. Il y a un auteur qui a bien expliqué ce que devait être l'efficacité militaire, et c'est un grand auteur, et c'est aussi un grand général, enfin, bien que civil, c'est un certain Jules César. Alors, Jules César a bien expliqué ce que c'était que l'efficacité. Jules César a commis un crime une fois, en massacrant 900 000 Éburons, la région actuelle de Maastricht, parce qu'ils avaient violé leur parole. Et le but de César, c'était de vaincre les troupes de ses ennemis, en Gaule ou ailleurs, mais sans toucher à la population, au contraire, en récompensant la population une fois la victoire obtenue. Bon. Mais l'efficacité, c'est quelque chose qui doit être professionnel. Et ça ne doit pas se mélanger avec d'autres types de sentiments. Voilà ce que j'avais à dire. Si Yambert veut rajouter quelque chose. Assumer son propre destin, son devoir qui donne un sens à sa vie, c'est ce qu'on appelle dans la tradition indo-européenne en général, et dans la tradition bretonne, celtique en particulier, la démarche du guerrier pacifique. Un article futur à lire sur votre blog, Guillaume? Oui, gfaille.com, oui, c'est ça. Mais dans 3-4 jours. gfaille.com. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et merci à Yambert, le président de Cavrise. Merci, messieurs.